بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, la grande famille, les louanges, les remerciements, les éloges, le ciel qu'au vivant qui ne meurt pas, je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, l'omniscient, l'omnipotent, le sage par essence et par excellence, l'absolu, le parfait dans son essence, dans tous ses attributs, dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa miséricorde, sa générosité, sa bonté, et d'autre part sa justice, qui elle est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons donc, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés, et lui seul en sait le nombre. Et les tendances de l'âme et la mort donnent le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde, et nous reviendrons dessus. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, et majestueux. Et j'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Je dis bien l'honneur. Je dis bien l'honneur parce que ce sont les meilleurs hommes que la terre a portés. Allah les a choisis et après Allah nous a choisis. Et c'est un honneur de faire partie de cette compagnie qu'Allah qualifie Fahasuna ulaika rafiqa. Dans le verset 69 de la sourate 4, les femmes, Allah dit wa man yuti illaha war rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن أولئك رفيقا. Celui qui obéit à Allah et aux messagers, pauvre coraniste, celui qui obéit à Allah et aux messagers, voilà ce qu'Allah a agréé, a comblé de ses bienfaits parmi les prophètes, les martyrs, les prophètes, les sincères, véridiques, les martyrs témoins, et ainsi que les gens de bien, et quelle belle compagnie. Qu'Allah nous compte parmi celles-là, c'est pour cela souvent que je dis, qu'Allah nous fasse l'honneur d'en faire partie. Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous qui parlons, et parfois, même les profanes disent que les savants d'aujourd'hui ne sont que des nez sur les épaules de géants. Et le meilleur d'entre nous, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ses compagnons que Allah subhanahu wa ta'ala a choisis. Ils n'étaient pas parfaits, bien sûr. Mais Allah les a choisis, il leur a donné ce qu'il ne donne qu'aux gens qu'il aime. Et quelle foi, qui pouvait déplacer des montagnes. Et ils ne craignaient le reproche de personne d'autre, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, dans la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les meilleurs hommes que la terre a portés. Qu'Allah bénisse donc ces hommes que Allah a bénis, subhanahu wa ta'ala, qui les récompense par le meilleur de notre part, Et donc, ce live du mercredi qui a des fidèles parce qu'ils se sentent malades, et ils ont raison. Pour pouvoir se guérir, pour pouvoir plutôt se traiter, c'est Allah celui qui guérit. Pour pouvoir suivre un traitement, il faut au moins savoir qu'on est malade. Et malheureusement, pour nous, beaucoup de gens pensent qu'ils sont sains, même qu'ils sont parfaits. N'acceptent ni critique, et ils ne voient aucun défaut. Les défauts, c'est toujours ceux des autres. On fait dire à Jésus, qu'Allah le bénisse, regarde la poutre qui est dans ton œil plutôt que de voir la paille qui est dans l'œil de ton voisin. Celui qui te parle, c'est quelqu'un qui t'aime, qui aime le bien pour toi. Et qu'Allah bénisse l'un des meilleurs hommes que la terre a porté après les prophètes, je pense à Omar ibn Khattab, qu'Allah le bénisse quand il disait que Allah bénisse ou il remerciait celui qui voit un de mes défauts et qui me fait le don de me le dire pour que je me corrige avant qu'il ne soit trop tard. Et donc, comme on le dit, le musulman est le miroir de son frère. Quand tu vois chez ton frère ce qui ne va pas, tu te poses la question de savoir en moi, est-ce que je n'ai pas pire? Et je remercie Allah de ne pas être éprouvé comme il t'a éprouvé.
Bien sûr qu'on ne lui dit pas, mais on le pense. Et on a pitié de cette personne qui est dans cette position, qui n'est pas belle. Si seulement il se voyait dans un miroir. Donc nous sommes malades. Nous sommes malades, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis. Il nous a avertis. Comme aujourd'hui, vous avez des bulletins météo. Les bulletins météo, quand on te dit attention, alerte rouge, vigilance orange, qu'est-ce que l'on fait? On prend ses précautions. Et je prends à témoin celui qui a créé les cieux et la terre sans besoin, que la vérité, Allah est le plus miséricordieux, le plus généreux, et ce qu'il dit est la vérité. Si la météo aujourd'hui te fait des prévisions, eux-mêmes le disent, ce sont des prévisions, il se peut que le degré de confiance peut être de 90, 95%, mais ce sont des prévisions, il se peut que ce ne soit pas exactement ça. C'est qu'ils n'avouent pas que c'est Allah qui gouverne tout et que ce qu'ils ont prévu comme vitesse du vent soit complètement ralenti ou que Allah les dirige vers autre chose. Quand on te parle de météo, tu y crois. Ah, il faudrait que je couvre, que je ferme les fenêtres, que je fasse ceci, que je fasse cela, que je ne sorte pas pendant ce moment-là. Or, Allah t'a donné ce caneva. Il t'a dit attention. Le dernier verset de la sourate, dernier verset qui a été révélé, disent nombre de savants, dans le Coran, avant qu'il ne rappelle le porteur du Coran, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on dit que c'est le verset 281 de la sourate 2. Qu'est-ce qu'il dit Allah? فَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et craignez le jour où vous reviendrez vers Allah. Et ensuite, chacun sera récompensé pour ce qu'il a fait. Et ils ne seront pas injustement traités. Et il dit dans les versets 7 et 8 de la sourate 99, que beaucoup d'entre nous connaissent, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Celui qui a fait le bien du poids d'un atome, grâce à Allah, et qu'Allah a accepté, il le verra. Et celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra. Si vraiment on croit, et qu'Allah bénisse Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui disait souvent Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier. Quand tu sais que derrière, devant toi, quand le véridique, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, te dit que prochainement, le prochain arrêt, c'est ceci. Ce qui nous attend, c'est cela. Et tu as vu se réaliser la prophétie dont il était le porteur, au travers des miracles et des prévisions, ce qui ne parlait pas de lui-même. Il ne parlait pas sous l'effet des pulsions, de la passion. In huwa illa wahyun yuha, ce n'est qu'une révélation révélée. Quand il est monté ce jour à Safa, la montagne que vous connaissez, qui n'est maintenant même plus un mont, qui était à côté de la Kaaba lors de la mission, quand il est monté et qu'il a appelé les gens, il dit, si je vous disais que derrière cette montagne, il y a une troupe qui veut vous envahir, est-ce que vous allez me croire? Ils ont dit, mais bien sûr. Tu n'as jamais menti, mais bien sûr. Il dit alors, je vous préviens d'un châtiment terrible. C'est là où son oncle, qui est là où il est, en enfer, Abu Lahab, dit Tabat Yadak, qui était même péris. Et les gens se sont dispersés. Il lui est descendu, et c'est Allah qui lui a répondu Tabat Yada Abi Lahabin. C'est que les mains de Abi Lahab périssent, ainsi que lui-même qu'il périsse. Tabat Yada Abi Lahabin wa Tab. Jusqu'à la fin de la sourate que vous connaissez, donc, qui est la 111. Sur les 114 sourates. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, je suis comme quelqu'un qu'on a envoyé pour alerter les gens. Attention, préparez-vous, attention, il y a une armée qui vient, qui est partie et qui veut vous envahir, par exemple, qui veut vous attaquer. Ceux qui ont cru à ce message se sont levés tôt. Ils sont partis la nuit, avant que l'armée ne les envahisse. D'autres, les sceptiques, sont restés là. Et au matin, ils ont été encerclés de toutes parts par l'armée, parce qu'ils disaient la vérité. Sallallahu alayhi wa sallam. Que peux-tu aimer plus que celui qui t'avertit, qui te met sur la bonne voie, qui veut sauver ton âme? Mais c'est Allah qui sauve. On le verra tout à l'heure, Inch'Allah. C'est Allah qui sauve.
Mais Allah utilise les moyens dont les gens pour sauver certains de ses serviteurs. Il a dit, alayhi salatu wassalam, mon exemple est comme celui qui a allumé un feu. L'homme qui a allumé un feu. Et les insectes, je dirais les libellules, les insectes viennent et ils vont tomber dedans et je les écarte. Écartez-vous par tous les moyens. Et il ne peut écarter que ce que Allah a décrété. Et les autres tombent dans le feu. Il faut l'aimer. Je comprends mieux pourquoi il faut l'aimer plus que nous-mêmes. Quand tu éduques ton enfant, quand tu éduques qui Allah veut éduquer au travers de toi. Si tu l'éduques, si tu contribues à son éducation, c'est pour son bien, même si l'enfant ne comprend pas. Même si celui qui ne comprend pas. Mais c'est par amour pour lui, pour que demain, il évite ce qui est certain qu'il va rencontrer. Sauver son âme. C'est le titre que nous avons choisi donc pour cette nouvelle série. Dans Riyad Salihin, il y a un très beau poème, peut-être le seul que je connais en arabe, très joli. Il est écrit en introduction « Inna lillahi ibadan futana, tallaqu dunya wa khafu futana, falamma nazaru fiha. Inna lillahi ibadan futana » Allah a des gens qui sont intelligents. Fatan. Qui sont intelligents. Tallaqu dunya wa khafu fitana, ils ont divorcé avec le monde, craignant les épreuves. Wa khafu fitana. Falamma nadharu fiha. Lamma alimu annaha laysat li hayyin watana. Et quand ils ont regardé ce monde-là et qu'ils ont vu que nul n'est éternel, que ce n'est la patrie de personne. Laysa li hayyin watana. Pour un vivant, ce n'est pas une patrie. Il n'y a pas de patrie pour un vivant. Takhadhuha lujjatan. Wa salih al-a'mal fiha sufuna. Ils l'ont pris comme une rivière, une voie. Et ils ont pris une barque. Wa salih al-a'mal sufuna. Ils ont pris une barque ou une pirogue, comme barque ou pirogue, sur cette rivière. Ils ont pris quoi? Les bonnes œuvres. Ils ont pris les bonnes œuvres. Et qu'Allah bénisse celui qui a dit à Ibn Omar, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, celui qui lui a dit, je parle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kun fi dunya ka'annaka gharib ou abiri sabil. Le hadith, il est connu, rapporté entre autres par l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, soit dans ce bas monde, jeune homme, comme un voyageur, ou comme un passant. Comme un passant, ou comme un voyageur. Et lui disait qu'Allah l'agrée ainsi que son père, quand il est au matin, n'attend pas le soir pour faire le bien, bien sûr. Quand il est au soir, n'attend pas le matin. Prends pour ta vie pour quand tu seras mort, parce que tu vas mourir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme va mourir. Allah le dit entre autres dans le verset 185 de la sourate 3, Ali Imran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ça, on est tous convaincus. La réalité le montre. Il n'y a pas l'éternité. N'est pas de ce monde. Satan a promis l'éternité à Adam et Ève, il les a trompés. L'éternité, s'ils mangeaient de l'arbre, ils allaient être éternels. Eh bien non. L'éternité n'est pas de ce monde. L'éternité, c'est l'autre monde. Les premiers sont passés. Les derniers vont passer. Il y aura une fin du monde, c'est notre conviction. Et surtout, il y aura une résurrection, et ce sera l'éternité. Contrairement à ceux qui n'y croient pas. Nous y croyons. Si tu y crois, on t'alerte. On t'alerte. Si tu fais partie des gens qu'Allah a choisis qui sont intelligents. Inna lillahi ibadan futana. Ils sont intelligents pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Tallaqu dunya wa khafu fitana. Ils ont divorcé avec ce bas monde-là. Sahal bin Sa'al al-Sa'adi, qu'Allah l'agrée, il a dit qu'un homme est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, conseille-moi. Donne-moi un conseil pour que Allah y m'aime et que les gens m'aiment. Il a dit renonce à ce bas monde, Allah va t'aimer.
Ce bas monde et ce qu'il contient, c'est quoi? Entre autres versets 21 et 20 de la sourate 57. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Sachez qu'il est généreux, ce Seigneur miséricordieux, il nous avertit. Sachez que اعلموا أنما الحياة الدنيا, cette vie en fait de ce bas monde n'est que أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم, jeu et amusement et concurrence. J'ai plus d'argent, j'ai plus d'enfants, etc. Et ensuite, il finit ce verset en disant wa fil akhirati adhabun shadid. Et dans l'au-delà, il y a un châtiment terrible. Wa maghfiratun min Allah wa ridwan. Il y a un pardon du Seigneur et sa satisfaction. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Cette vie, la vie de ce bas monde n'est que tromperie. Pour ceux qui se laissent tromper, nous avons été avertis. Cette introduction, juste, c'est pour dire sauver son âme, l'âme ordonne le mal, comme on l'a dit au début. Il faut sauver son âme parce que, en fonction de son état, on parle en français les états d'âme. En fait, l'âme passe par différents états, elle est perfectible. Et qu'Allah soit loué. Il dit dans les versets 7 à 10, ou 7 à 9, de la sourate 91, Ash-Shams, le soleil, wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Et Allah jure, il est le seul à pouvoir jurer par ce qu'il veut, puisque c'est lui qui a tout créé, on ne peut jurer que par lui, parce qu'il est unique et sans pareil, sans associé, sans compagne, sans enfant, sans assistant. Si nous devons jurer, nous ne pouvons jurer que par lui. Mais lui jure par ce qu'il veut de ses créatures et pour dire que cette chose est également importante, pour l'honorer quand il dit wa nafsin wa ma sawaha, et par l'âme et celui qui l'a façonné, c'est-à-dire lui-même. Il jure par lui-même. Wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, celui qui a donné à cette âme sa perversion comme sa piété. Qad aflaha man zakkaha, bienheureux celui qui l'aura purifié. Wa qad khaba man dassaha, malheureux, perdant est celui qui l'a laissé se corrompre. La dernière série s'appelait la corruption donc du cœur. Donc cette âme est perfectible, mais il faut le travailler, il faut le purifier. Et Allah a donné, alhamdulillah, les moyens de le faire au travers de la révélation. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Allah seul sait. Mais c'est ce qui ordonne le mal, comme Allah le dit dans le verset 53 de la sourate Yusuf 12. La femme de l'Aziz, quand elle a voulu séduire Yusuf, alayhi salatu wassalam, et qu'Allah l'a préservé. Et ensuite, quand elle a été contrainte d'avouer, quand Yusuf a demandé, alayhi salam, injustement emprisonné, quand on a reconnu son innocence, il voulait qu'on reconnaisse son innocence, quand le roi a voulu le ramener chez lui. Il a dit demander aux femmes qu'est-ce qu'elles ont voulu par leur stratagème, par leur plan. Et la femme qui a voulu le séduire lui dit Wala ubarri nafsi, je ne m'innocente pas. Inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi. L'âme, très certainement, est instigatrice du mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Ammara, disent les Arabes, ce n'est pas ordonné, c'est une caractéristique de la chose. C'est quelque chose qui est habituel. C'est avec insistance que cette chose revient. C'est vraiment son caractère. L'âme n'ordonne pas le bien, hormis à celle à qui Allah fait miséricorde. C'est pour cela qu'on ne peut pas se passer d'Allah le temps d'un clin d'œil, disent les gens de science. On ne peut pas se passer. Si tu laisses l'âme comme elle est, forcément elle fait du mal. Donc cette âme est instigatrice du mal.
Mais Allah subhanahu wa ta'ala peut la purifier. Il la purifie pour celui qui veut sauver son âme. Parce que sinon elle est perdue. Par définition, elle est perdue. C'est pour cela que souvent je reviens sur la part de l'enfer. 999 sur 1000 des fils d'Adam, qu'Allah nous en préserve, même si la majorité sont des gens de Gog et Magog, mais il y aura des hommes, des humains, y compris des musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de Najat, le sauvetage, si on peut l'appeler ainsi, sauver son âme, il en parle beaucoup, c'est Allah qui vous a sauvé. C'est Allah qui vous a sauvé. La hawla wa la quwwata illa billah, personne ne peut se sauver. Quand on dit sauver son âme, c'est une façon de dire, s'adresser à Allah pour prier Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il sauve notre âme. Mais sauver son âme, c'est le fait de fuir et d'aller donc vers ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Comme il le dit dans le verset 50 de la sourate, dans le verset là, de la sourate 51, le verset 50. Fafirru ilallah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Fuyez vers Allah. Sourate Dhariyat. Fuyez vers Allah. Je suis pour vous un avertisseur évident. Fuyez vers Allah pour qu'Allah sauve l'âme. Donc c'est Allah qui sauve. Quand nous disons sauver son âme, c'est-à-dire prendre les mesures pour que Allah sauve ton âme. Parce que toi, tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Ni dormir, ni te réveiller, ni te vouloir du bien, ni te protéger du mal, ni regarder, ni voir. Tu peux regarder sans voir, ni entendre, ni écouter, et encore moins comprendre. Tu ne peux même pas avaler ta salive. Parle pas de parler. Incapable de quoi que ce soit. Même aller aux toilettes, tu ne peux pas le faire sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, quand on dit sauver son âme, c'est prendre les moyens, c'est fuir vers celui qui peut sauver, et c'est Allah qui sauve. Il parle beaucoup, enfin, il revient souvent, subhanahu wa ta'ala, sur le sauvetage des croyants. Parfois, c'est des pieux, et c'est synonyme. Il parle surtout des prophètes, alayhi salam. Rappelez-vous. Et parfois, il parle des fils d'Israël, notamment en parlant de Moussa, qui leur dit, rappelez-vous, quand Allah vous a sauvé de Pharaon, Allah vous a sauvé de ceci, l'autre. Nous avons sauvé Lot et sa famille, hormis son épouse. Il parle de Nuh, alayhi salam. Il est resté 950 ans avec son peuple, et il n'y a que, d'après Ibn Abbas, anhuma, que 80 familles qui ont été sauvées. Et Allah a envoyé le déluge qui a tout détruit. Et Allah dit, on nous a sauvés, donc dans l'arche de Noé. En réalité, Allah sauve qui il veut. Et celui qui n'est pas sauvé par Allah n'est pas sauvé, ne sera pas sauvé. On verra dans le détail, si Allah le veut, dans cette série, les moyens que Allah a voulu pour sauver les gens, pour sauver notre âme. Donc cette âme est de 3 catégories, 3 stades plutôt, parce que les savants sont unanimes pour dire qu'il n'y a pas 3 âmes. Il n'y en a qu'une seule âme qui, par définition, par habitude, instigue au mal. Cette âme donc est paresseuse, aime le confort, aime flirter avec tout ce qui est dangereux. Et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, au travers de la purification donc de cette âme, l'âme peut arriver jusqu'à être satisfaite d'Allah. C'est l'état dans lequel on part de moins l'infini pour arriver à plus l'infini. On part de moins l'infini, ça dit on ne part pas de zéro. Une âme qui ne fait que t'enfoncer jusqu'à ce que tu te relèves, qu'Allah te relève, qu'Allah te rapproche. C'est pour cela que l'islam, c'est la religion d'Allah. L'islam est beau. L'islam ne cherche pas et n'accepte pas que tu dégrades l'islam, que tu rabaisses l'islam pour que ce soit, que ça suive tes passions. Ceux qui l'ont fait l'ont regretté. Ceux qui l'ont fait comme religion ont disparu. À force de changer la religion pour que la religion corresponde à leur passion. Ce n'est plus une religion. Ou alors, ils ont pris leur passion comme divinité, comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala.
L'islam, il faut s'élever. On peut partir de moins l'infini jusqu'à arriver à très haut. Ce que nous espérons, c'est arriver à ce qu'Allah qualifie d'une âme apaisée, à laquelle nous avons consacré toute une série. Les versets 27 et 28, Allah dit « Ya ayatun nafsul mutama'inna » dans la sourate 89, « Al-Fajr l'aube » ô âme apaisée. « Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya » reviens à ton Seigneur, agréé de lui et que tu agrées. Ça peut arriver. Et c'est déjà arrivé. On dit qu'Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, quand il a été enterré, on a entendu une voix. Après son enterrement, Ya ayatuha nafsu mutama'inna. Irji ila rabbiki radiyatan mardiya. Et Allah décrit ensuite, jusqu'au verset 31, c'est qu'il attend cette âme qui va monter jusqu'au premier ciel, qui va sentir le meilleur parfum, embaumé dans le linceul. Et ensuite, on va monter au deuxième. Les portes des cieux vont rentrer en compétition, vont demander à Allah que cette âme passe par cette porte-là pour qu'elle soit honorée. Chaque porte va demander à Allah, va espérer que ton âme passe par là. Premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, jusqu'au septième. Et Allah va dire, inscrivez cette âme dans les Illiyin, dans le livre des purifiés, les plus hauts degrés. Et ensuite, l'âme va redescendre quand le corps sera enterré, pour rejoindre le corps et subir l'interrogatoire de Nakir et Munkir, alayhim assalam. Ça, c'est l'âme apaisée. Donc, il ne faut pas désespérer. Le musulman est ambitieux, c'est ce que je dis souvent. On doit être ambitieux. Le paradis, n'est-ce pas, à 100 degrés. Et le degré le plus élevé, c'est Al-Firdaus, comme l'a dit le prophète sallam. Et il y est. Et il dit, si vous demandez le paradis, demandez le Firdaus. Qui sommes-nous pour oser demander le Firdaus? Allah est généreux. Il n'a pas dit le Firdaus c'est pour moi et mes frères prophètes. Non, non. Si vous demandez le paradis à Allah, et Allah dit, وَقَالَ رَبُّكُمُ ud'uuni astajib lakum. Votre Seigneur a proclamé, verset 60, la sourate 40. Alors, Ghafir, le pardonneur. Votre Seigneur a proclamé, invoquez-moi, je vous réponds. Alors qu'Allah nous accorde le Firdaus, comme l'aiment bien le dire nos sœurs, souvent. Qu'Allah t'accorde le Firdaus. Tu crois que c'est aussi facile que ça? Mais oui, notre Seigneur est généreux. C'est que tu vas aller vers le travail, c'est que Allah a aimé et Allah t'a permis de demander, comme disait Omar ibn Khattab, moi je ne me pose pas la question de savoir si Allah a accepté ou pas, pour peu qu'il me l'inspire. Mais si t'inspire, qu'est-ce qu'on demande? Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il demandait? Allahumma inni as'aluka hubbak, wa hubba man yuhibbuk, wa hubba amali yuqarribuni ila hubbik. Oh Allah, je te demande ton amour. L'amour des gens que tu aimes. Et l'homme sera avec les gens qu'il aime. Qu'Allah nous accorde la compagnie des gens qu'on aime, et c'est pour cela qu'il faut aimer. Aimer, c'est pas seulement j'aime. C'est pas conjuguer le verbe aimer. Aimer, c'est vraiment dans le cœur. Et Allah, c'est tout. Et celui qu'on doit aimer plus que nous-mêmes, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et l'homme sera avec les gens qu'il aime. Il disait, oh Allah, je demande ton amour, l'amour des gens qu'il aime, que tu aimes, il ne s'est pas arrêté là. Et l'amour des actes qui conduisent à ton amour. L'amour des actes qui conduit à ton amour. Si vraiment tu es sincère, alors tu vas prendre comme modèle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les hommes pieux qui l'ont pris comme modèle. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Verset 21 de la sourate 33. Vous avez dans le prophète, fi rasulillah, dans le messager d'Allah, un bel exemple. Man kana yarju Allah wal yawmil akhir wa dhakara Allah kathira. Celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier et qui se rappelle souvent Allah, comme lui se rappelait, sallallahu alayhi wa sallam. Donc cet âme peut aller très loin, c'est cela m'a pesé. Beaucoup d'explications ont été données, je vous renvoie à cette série. Apaisé par quoi? Apaisé, satisfaite d'Allah comme Seigneur. Comme Allah le dit dans cette sourate 89,
Irji ila rabbiki radiyatan mardiya. Agréé de lui et que tu agrées comme Seigneur. L'âme qui accepte, qui est satisfaite du décret d'Allah. Pas seulement qui l'accepte, qui est satisfaite. L'âme qui considère que le meilleur Seigneur, il n'y en a qu'un, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, que l'islam est sa religion et que le modèle à suivre, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'âme qui est satisfaite du décret d'Allah, parce qu'il sait et peut tout. S'il a décidé de faire une chose, c'est que c'est la meilleure des choses. L'âme qui est satisfaite des ordres d'Allah et des interdits d'Allah. L'âme qui est satisfaite de la connaissance des noms et attributs d'Allah, qui les respecte et par lesquels il adore Allah. Cette âme, oui, est apaisée. Il faut les aimer, il faut les envier. Il faut les envier, ceux à qui Allah a donné cela. Cette âme apaisée, donc est partie, je dirais, d'une âme qui est instigatrice du mal. Et il y a l'autre âme, qui est entre les deux, le verset 2 de la sourate 75, La uqsimu bi yawmil qiyamah, dit Allah. Sourate 75. Je jure par le jour du jugement dernier. Wa la uqsimu bi nafsin lawwama. Et je jure par l'âme, on dit versatile. Et qui est là? L'explication qui a été donnée par les explicateurs du Coran, dont Mujahid, qui est un des élèves d'Ibn Abbas, qui disait que c'est l'âme qui regrette. Qui regrette, Ibn Abbas disait, le jour du jugement dernier, de n'avoir pas fait assez. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle souvent. On dit que ceux qui rentreront au paradis, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, la seule chose qu'ils vont regretter, c'est n'avoir pas fait assez de bien. C'est n'avoir pas fait assez de bien. Ce jour-là, on va se rappeler, l'homme va se rappeler ce qu'il a fait. Il dit Ya laytani qaddamtu li hayati. Surat 89, Al-Fajr, juste avant que l'âme soit apaisée et retournée vers son Seigneur. Ya laytani, pauvre de moi, j'aurais mieux fait d'avancer dans ma vie les bonnes œuvres. Et Allah prévient, فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٍ. Ce jour-là, sera trop tard, certainement. Ce jour-là, personne ne sera aussi rigoureux, dont le châtiment sera plus terrible que celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous préserve de ce châtiment et de sa colère, ici-bas et dans l'au-delà. Donc ces trois types d'âmes, c'est l'évolution de l'âme, c'est l'évolution de la personne. L'âme et le cœur, l'âme ou la personne, c'est un contrat. Il ne faut pas l'oublier. C'est un contrat. Quand tu sais que tu es malade, tu prends le remède, même s'il peut être amer. Parce que tu sais qu'après, tu vas être guéri par Allah subhanahu wa ta'ala en prenant ce remède-là. Et on fait dire à certains hommes que l'on pense pieux, j'ai dompté mon âme pendant 10 ans ou 20 ans pour en profiter le reste de ma vie. Quand tu connais l'âme et que tu connais ses maladies, les maladies de l'âme et du cœur, quand tu les connais, très certainement, tu sais que tu peux passer de l'orgueil à l'humilité, à la modestie. Tu peux passer de l'ignorance, et l'homme est vraiment ignorant. Innahu kana zaluman jahula, comme Allah le dit dans le verset 112 de la sourate 33, quand l'homme a choisi cette responsabilité qui est la liberté, pour laquelle le ciel, la terre, les montagnes ont été effrayés et ont tout simplement décliné cette responsabilité. Innahu, l'homme en réalité, kana zaluman, très injuste, jahula, très ignorant. Mais tu peux passer grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de l'ignorance vers la science, de l'avarice, parce que l'homme est avare par nature. De l'avarice, tu arrives à la générosité. De la violence, tu arrives à la douceur. De l'insouciance, tu arrives au rappel.
Au travers de quoi? De l'éducation qu'Allah te donne. Et donc, il faut être ambitieux, disais-je, pour arriver à traverser cette barque, c'est plutôt cette mer. Allah te présente les choses. On est au bord de la mer. Tu es sur la plage. Il y a quelques arbres, un peu d'ombre, avec quelques fruits, plus ou moins mûrs. Et soit tu regardes là, et il va faire nuit. Profites-en avant qu'il fasse nuit. Il va faire nuit, et la météo te prévient que la mer va être houleuse. Elle va être houleuse. Soit tu dis non, mais ce qui a été dit n'est pas vrai, moi je reste là. Et alors les vagues viennent t'emporter. Et c'est la mort, dans tous les cas. Les vagues vont t'emporter parce que tu as été négligent, parce que tu n'as pas cru à l'information. Et tu es resté en train de cueillir quelques fruits que tu ne vas certainement pas emporter. Celle que tu auras gagnée, c'est celle que tu auras mangée. Qu'est-ce que le fils d'Adam qui dit, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mali, mon bien, qu'est-ce que le fils d'Adam gagne de son bien si c'est là? Il a mangé qui est parti, hein? Un habit qu'il porte, et peut-être un toit, pas pour longtemps, il finira dans la tombe. Tu es là, tu passes ton temps en train de prendre des fruits, alors qu'on te dit, fuis, parce qu'il y a une vague, il y a des vagues énormes, il y a une marée montante qui ne va rien laisser sur sa route. Tu restes là jusqu'à ce que la marée t'emporte. Et tu as quelqu'un qui y croit. Avant que la nuit ne tombe, il dit, moi je vais me jeter dans la mer et je vais la traverser. Je vais marcher et quand tu ne prends plus pied, je vais nager, je vais y arriver. Qui te dit que tu vas y arriver? Parce que tu te prends pour ce que tu n'es pas, tu ne vas pas y arriver. Tu ne connais ni la mer, ni la profondeur, ni les profondeurs marines, ni même la distance qui te sépare de la rive. Tu vas t'essouffler et tu vas te noyer. Et il y a un autre qui sait que en prenant la barque, certainement il va se secouer. Certainement, peut-être qu'il ne va pas arriver avant le lever du soleil, mais en tout cas, il peut quitter avant que la vague n'arrive. Et même s'il affronte la vague, et les vagues sont prévues comme étant terribles, mais il sait qu'avec la barque, il a une chance quelconque de traverser la mer. Et il part tôt. Et dans la nuit noire, et il est secoué. Mais avant que le soleil ne se lève, il est arrivé à bon port, dans la barque. Et cette barque, c'est ce qu'Allah t'a envoyé comme lumière, qu'il a envoyé au premier comme au dernier. Et qu'il a fait culminer par un parfait dans le verset 3 de la sourate 5. Il a parfait ses bienfaits sur nous et il nous a agréé l'islam comme religion. La route est épineuse. La route n'est pas aussi plane que tu peux supposer. Et comme il le dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Balad, 90. Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn falaqtahama al-aqaba. Nous ne lui avons pas donné Alam naj'al lahu aynayn, des yeux, wa lisanan, la langue, wa lisanan wa shafatayn, et deux lèvres, wa hadaynahu najdayn, et nous lui avons montré les deux voies. Falaqtahama al-aqaba, qu'il grimpe donc
Il grimpe avec ses efforts. Et ces efforts se traduiront par le fait de servir les autres. Ce n'est pas le lieu d'expliquer cette sourate-là, mais juste, c'est que tu ne penses pas, comme le disait le prophète sallam, n'est-ce pas que la marchandise d'Allah est chère. La marchandise d'Allah, c'est le paradis. Et tu penses que Allah va te laisser comme ça? Premier verset et 2 et 3 de la sourate 29, Al-Ankabut, l'araignée. Alif Lam Mim, les gens pensent-ils après Alif Lam Mim, les gens pensent-ils qu'on va laisser comme ça parce qu'ils ont dit on a cru et qu'ils ne seront pas éprouvés? On a certainement éprouvé les autres pour que Allah sache, pour que les gens sachent distinguer. Allah le sait, sachent distinguer et les gens voient et qui distinguent les véridiques des menteurs. Donc, la nuit peut être ténébreuse, les vagues peuvent être hautes, mais la barque va te permettre de traverser, comme on a dit, comme le disait le poème. Ja'aluha lujatan wa takhadhu salihal a'mal fiha sufuna. Ils ont pris la vie comme quoi? Comme une rivière ou un fleuve. Et ils ont pris une barque. Ils ont pris une barque. Quelle est la barque? C'est les bonnes œuvres. Pour traverser cette vie comme une rivière et soit dans ce bas monde comme un voyageur. Ta destination est connue et il n'y a pas deux destinations, c'est une seule. Tu reviendras vers Allah. Ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Allah dit dans la sourate 84. Ô homme, efforce-toi et tu rencontreras son Seigneur, c'est sûr. Famulaqih. Et ensuite, il va te décrire qu'est-ce qui t'attend. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Verset 7, celui à qui son livre sera donné de la main droite. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Son compte sera facilité. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسبه حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا, et il reviendra content, souriant auprès de sa famille. Et c'est peu dire. Et ensuite Allah dit وأما من أوتي كتابه وراء ظهره, celui dont le livre des actions sera donné derrière le dos. C'est ça, par la gauche et derrière le dos. Parce qu'Allah dit parfois la gauche, parfois il dit derrière le dos, et on pense bien entendu que c'est le même. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا. Les versets 10 à 15 de cette sourate 84, Allah nous dit, et celui dont le livre sera donné dans le dos, il va évoquer ce qu'il pourra évoquer. Et il était dans sa famille content. Il ne savait pas qu'Allah le voyait. Et donc, en fonction de comment tu vas mourir, en fonction de comment tu auras traversé, en fonction de comment tu auras embarqué dans la barque ou te prenant pour ce que tu n'es pas, à penser que tu vas traverser la mer à la nage et tu vas te noyer, et alors la marée va renvoyer ton corps. De toute façon, tu arriveras à l'autre berge. Celui qui a négligé et qui est resté jusqu'à la nuit, que la marée montante l'a emporté, on retrouvera son corps parce qu'il y aura une fin du monde. Celui qui a marché et qui a voulu nager et qui s'est noyé, son corps sera retrouvé. Quant à celui qui a pris la barque, il arrivera. Il arrivera vivant, sain et sauf, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que décrit Allah subhanahu wa ta'ala en fonction de celui qui s'est laissé aller avec son âme et qui a négligé de la purifier. Qad aflaha man zakkaha. وقد خاب من دساها
versets 9 et 10 de la sourate 91, Ash-Shams. Qad aflaha man zakkaha, celui qui a pris la barque et qui a pris les mesures et qui a affronté les vagues et qui a supporté patiemment, voilà celui qui l'a purifié dans ce bas monde en étant agréé d'Allah et qu'il agrée à Allah. Et il sait que toute épreuve qui vient n'est là que pour l'élever. On ne l'aime pas toujours, mais il y a plusieurs façons d'accepter les épreuves. Soit on l'accepte, bon écoute, il n'y a pas le choix, c'est Allah l'a fait, je crois au destin. Ou alors tu te dis, oh Allah, je te remercie pour l'avoir fait. C'est de la pudeur, disent les spécialistes. C'est de la pudeur. Je n'ose pas me plaindre à Allah. C'est comme si je disais à Allah, tu t'es trompé. En m'envoyant cette épreuve-là, je ne peux pas la supporter. Et donc, il y a différentes attitudes. Ça, c'est l'âme qui a été apaisée et qui accepte le décret et qui même est satisfaite du décret. Voilà donc que Allah subhanahu wa ta'ala te décrit ce qui t'attend. Famulaqi, et tu vas le rencontrer. Dans la sourate Fatir 35, le verset 32, Allah dit subhanahu wa ta'ala, Thumma. Ensuite, Allah a fait des héritiers. Il a choisi des héritiers, certains de ses serviteurs dont il a fait hériter le livre. Parmi eux, il y en a qui ont été injustes vis-à-vis d'eux-mêmes. Zalim li nafsi. Il y en a qui ont été muqtasid, modérés, on dira. Et il y en a qui ont été sabiqun bil khayrat. Et il y en a qui ont été les premiers entre les dévanciers dans les bonnes œuvres. C'est le verset 32 de cette sourate 35. Il a été expliqué par les savants par trois catégories, je dirais. Cette communauté, les gens que Allah a choisis pour leur faire d'eux des héritiers, Ibn Abbas il dit que c'est la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'Allah parle ensuite il a fait hériter les gens qu'il a choisis. Et on sait que, comme disait Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, Allah a fait descendre 114 livres qu'il a résumés dans 4, qui sont la Torah, l'Évangile, les psaumes et le Coran. Il a résumé les 3 premiers, Torah, Évangile et psaumes, dans le Coran. Et il a résumé tout le Coran dans la Fatiha, et toute la Fatiha dans le verset 4, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Donc ceux qui ont hérité du livre, que Allah subhanahu wa ta'ala a garanti de le préserver, Inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, c'est nous qui avons fait descendre le rappel. Le Coran, c'est un de ses noms, et c'est nous qui nous chargeons de le conserver. En effet, la ya'tihu al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Le faux ne l'atteint ni de devant ni de derrière. Verset 42 de la sourate 41. Fussilat. Et donc, Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, considéré comme le meilleur spécialiste, entre guillemets, de l'explication du Coran, disait donc qu'il s'agit de la communauté de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il y a 3 catégories de personnes, correspondant à 3 âmes, 3 types d'âmes en tout cas. Parmi nous, il y a des gens qui se font du mal, qui ont fait du mal à eux-mêmes. Quoi? En désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. En désobéissant, ils sont morts sans se repentir. Parmi nous, il y a des gens qui sont modérés. Quand on dit modéré, il ne s'agit pas bien entendu de musulmans modérés ou islam modéré. Il n'y a qu'un seul islam, c'est celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dina inda Allah l'islam. Verset 19 de la sourate 3. La religion pour Allah, c'est l'islam. Il n'y a pas un islam noir, un islam belge, un islam je ne sais quoi. Il y a un seul islam. Ensuite, il y a des gens qui sont muqtasid, modérés. Les savants expliquent que ce sont des gens qui font ce qu'Allah ordonne. Il n'y a pas de musulmans non pratiquants. Il ne s'agit pas de ceux-là qui sont modérés.
Et ils s'interdisent ce qu'Allah a interdit, parce qu'ils savent que ce qu'Allah a ordonné, c'est pour leur bien et que ce n'est pas à négocier. Que s'ils prennent une autre voie, ils vont se perdre. Et les interdits, s'ils s'approchent de cela, certainement, ils vont encourir la colère d'Allah et ils vont être malheureux de toute façon, puisque Allah n'a interdit que le mal, ou le mal l'emporte sur le bien. Allah n'a ordonné que le bien, ou le bien l'emporte sur le mal. Donc, ils ne font pas beaucoup d'œuvres surrogatoires. Ils ne sont pas encore arrivés aux gens, aux awliya d'Allah, les gens que Allah aimait. Inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Et le prophète sallam nous a rapporté le hadith d'Abu Huraira qu'Allah grec enseigné dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, car il fasse miséricorde ainsi qu'à tous nos savants. Mon serviteur ne se rapproche de moi par rien qui m'est plus agréable que de faire ce que je lui ai ordonné. Donc ils sont à ce stade-là, mais ils n'ont pas dépassé ce stade, bien que ils font ce qu'Allah a ordonné. Ils s'interdisent ce qu'Allah a interdit. Et ensuite, Allah dit, mon serviteur ne se rapproche. Ensuite, il ne cesse pas de se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime par les œuvres surrogatoires. Donc, le sabiq, après le muqtasid, c'est le sabiq, celui qui se premier dans les bonnes œuvres. Le muqtasid, il rentrera au paradis comme le sabiq. Il rentrera au paradis sans être châtié par l'enfer. Et il se peut qu'il reste sur l'air du jugement dernier avant de rentrer. Comme l'a dit le prophète sallam, le pauvre rentrera 500 ans, et ne me dit pas combien c'est qu'une année, là-bas, 500 ans avant le pauvre, avant le riche plutôt. Le riche qui va rentrer, bien sûr. Ils ne seront pas très nombreux, les riches, proportionnellement. Un bédouin est venu trouver le prophète sallam, il lui a demandé, Ya Rasulallah, enfin, il n'a pas Ya Rasulallah, tu prétends avoir reçu le message? Il dit oui. Il dit lequel c'est? Il dit que tu attestes qu'Allah seul mérite l'adoration, que je suis son messager. Il dit ensuite que tu fasses 5 fois la prière jour et nuit. Il dit après, est-ce qu'après ces 5 prières, il y a autre chose? Il dit si tu veux. Il dit ensuite, il dit que tu donnes la part du pauvre, la zakat, l'impôt sur l'épargne, purificateur. Il dit, est-ce que je dois donner autre chose? Il dit si tu veux. Il dit que tu jeûnes le mois de Ramadan. Il dit après Ramadan, est-ce que je jeûne? Il dit si tu veux. Il dit par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne ferai pas plus que ça. Et le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Que celui qui veut voir quelqu'un du paradis, qui voit celui-là s'il est sincère. S'il est sincère. Mais le paradis, nous avons dit, à 100 degrés. S'il est sincère, voilà quelqu'un du paradis. Donc, celui qui est muqtasid, d'après l'explication générale des savants, celui qui est muqtasid, c'est quelqu'un qui va rentrer au paradis, qui va échapper à l'enfer. Mais l'enfer, c'est l'enfer. Allah dit dans le verset 185 de la sourate 3, par laquelle nous avons commencé, فَمَنْ زُحْزِحَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Ensuite, il dit, à la fin de ce verset, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Celui qui a échappé à l'enfer. Zuhziha est un très beau mot. Zuhziha, c'est comme tu as failli tomber. C'est comme si on prenait quelqu'un par la chemise et il a l'enfer en bas. On va le lâcher et ensuite on le rattrape. Et on sait le faire entrer au paradis. Parce que de phase, il a connu la réussite. Vous savez, Abdallah ibn Rawaha, qu'Allah l'agré, c'était martyr. Vous vous souvenez d'Abdallah ibn Rawaha, pour ceux qui ont suivi la série du joyau de la prophétie, quand ils ont été et que le prophète sallam a fait un live en direct dans la mosquée en disant, et avant de partir, Zayd ibn Haritha, il a confié la commanderie. Il a confié la chefferie. C'était le Amir. Il dit, s'il trouve la mort, que ce soit Ja'far, son cousin, Ibn Abi Talib, le frère de Ali, qui prenne le tandar. Et s'il trouve la mort, que ce soit Abdallah ibn Rawaha. Et les trois, comme il avait prévu,
Il ne parlait pas de lui-même, on trouvait le martyr. Abdallah ibn Rawaha, il était un jour chez lui, avec sa femme, il pleurait. Sa femme lui dit pourquoi? Il dit parce que je me suis souvenu des versets 71 et 72 de la sourate Marie, sourate 19, où Allah dit il n'y a pas l'un d'entre vous qui ne va pas affronter l'enfer de front. Personne ne saurait empêcher, personne ne pourra échapper à affronter l'enfer de front. Après, Allah dit, ensuite, on va sauver les gens qui ont craint leur Seigneur. Les gens qui ont craint leur Seigneur, on va les... Notre mère Salama, qu'Allah l'agrée, elle disait, Ya Rasulallah, comment est-ce qu'on va tous passer par l'enfer? Le prophète sallam dit, lui, la suite. Il récite la suite. Ce n'est pas le verset 71 seulement, c'est le verset 71 et 72. Et Allah dit, ensuite, on va sauver. Donc, il était en train de pleurer. Abdallah ibn Rawaha, bien sûr, avant que Allah ne le choisisse comme martyr, il a choisi 60 000 ans, 50 000 avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre, mais avant qu'il ne connaisse le martyr, il était chez lui en train de pleurer. Sa femme lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, je me suis souvenu des versets 71 et 72 de la sourate Marie. Et Allah dit ce qu'il a dit. Allah dit, ensuite on va sauver les gens qui craignent. Et je ne suis pas sûr que je serai sauvé. Ça, c'était un martyr, c'était un compagnon du prophète sallam qui craignait de ne pas être sauvé. Othman ibn Affan, qu'Allah l'agrée, il était assis un jour et Omar est passé. C'était du temps du califat de Abu Bakr, juste après la mort du prophète sallam. Hadith rapporté par l'imam Ahmad dans le Musnad. Il était assis, Omar l'a salué et il n'a pas répondu. Omar a été voir Abu Bakr. Il dit, ya Abu Bakr, j'ai salué Othman, il ne m'a pas répondu. Je ne sais pas pourquoi. Et il n'est pas resté là, Abu Bakr. Omar n'est pas resté, tu ne me salues pas? Eh bien, adieu. Répondre à la salutation, nous avons dit, verset 86 de la sourate 4, est une obligation. Répondre mieux, dit Allah. Allah dit, si on vous salue d'une salutation, répondez par mieux, sinon, rendez au moins. C'est une obligation. Saluer, c'est une sunna. Et la salutation, c'est salam alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Et y répondre, c'est une obligation. C'est Allah qui l'ordonne dans le verset 86. Il a sourate les femmes. Omar qui passe, qui te salue, tu ne réponds pas? Eh bien, écoute, je ne sais pas ce que je lui ai fait, mais c'est terminé. Plus jamais je vais lui répondre. Non, il va se plaindre parce qu'il veut du bien à Abu Bakr. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne m'a pas répondu. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Abu Bakr, qu'est-ce qu'il ne va pas laisser la chose comme... Non, mais laisse-le, tu sais, hein. Il est mal luné, là. Non, mais laisse-le. Non, il va le voir. Il dit, Othman, qu'est-ce qui t'arrive? Othman, Omar t'a salué, tu ne l'as pas répondu. Il a dit, je n'ai pas entendu. Trouve à ton frère 70 excuses, dit-on. Tu ne l'as pas entendu. Et Abu Bakr, qu'est-ce qu'il dit? Il est véridique, Othman. Il est sincère. Il dit qu'il n'a pas entendu, c'est qu'il a pas... Comment ça? Tu passes à 1 mètre? Il m'a même regardé. Non, il regardait dans le vide, ma soeur. Tu n'as pas répondu, il n'était pas là. Il dit, j'étais pas là. J'étais préoccupé. Il dit, par quoi? Il dit, parce que le prophète sallam est parti et je ne lui ai pas demandé comment être sauvé. Comment sauver son âme, je ne lui ai pas demandé. Abu Bakr dit, moi je lui ai demandé. Moi je lui ai demandé. Il dit, alors que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi, et tu le mérites bien, qu'est-ce qu'il a dit? Et ça sera, Inch'Allah, la réponse sera la semaine prochaine, Inch'Allah. Il était Othman ibn Affan, le prophète sallam a dit, Othman il est au paradis. Hadith rapporté par l'imam Abu Daoud. Othman est au paradis. Quand il est parti, quand le prophète sallam a demandé de l'aide des musulmans pour aller à Tabouk,
Hadith rapporté par l'imam At-Tirmidhi, Othman a donné des centaines de chameaux, il a donné de l'or. Et le prophète a dit, aucune action de Othman ne nuira après cela. Othman rentrera au paradis. Il fait partie des 10 Mubashirin bil Jannah, les 10 qui iront au paradis, Abu Bakr au paradis, Omar au paradis, Othman au paradis, Ali au paradis, jusqu'à ce qu'il arrive au 10e. Zayd est au paradis, Abdurrahman ibn Awf est au paradis, Zubayr ibn Awam est au paradis, Saad ibn Abi Waqqas est au paradis. Il en a cité 10 dans le même hadith. Othman savait qu'il était au paradis, qu'il est parti au paradis. Mais il était préoccupé, mais comment sauver mon âme? Comment sauver mon âme? On a dit celui qui est dans le verset 32 de la sourate 35, celui qui est injuste vis-à-vis de lui-même, il va être pardonné. Mais s'il a fait de l'injustice vis-à-vis de lui-même, Allah a divisé sa miséricorde en 100 parties. Il a fait descendre une seule partie. De cette partie procède toute miséricorde entre ses créatures, au point que la jument lève le pied pour ne pas écraser son poulet. Il a gardé les 99 centièmes pour nous pardonner. Donc Allah va leur pardonner s'ils meurent en n'ayant rien associé à Allah. Sauf le droit de l'autre. Ya ibadi inni harramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Mes serviteurs, oh mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, je la rends interdite entre vous, ne vous faites pas injustice. Hadith rapporté par Abu Dhar, qu'Allah l'agré, consigné dans l'authentique de l'imam Muslim. Je me suis interdit l'injustice et je vous la rends interdite entre vous. Et donc, celui qui a fait de l'injustice, Atadenu Raman el-Muflis, vous connaissez ce hadith sur lequel je reviens souvent. Est-ce que vous connaissez l'insolvable? Je dis l'insolvable, c'est celui qui n'a rien. Parmi nous, c'est celui qui n'a rien. Je dis l'insolvable de ma communauté, c'est celui qui viendra avec beaucoup de prières. Toi qui ne pries pas, tu n'es pas concerné. Qui vient avec beaucoup de zakat, qui vient avec beaucoup de jeûnes, et qu'Allah a accepté. Donc, il vient avec, il a frappé un tel, insulté tel autre, pris le bien de tel autre. Allah va prendre. Allah est juste. Il a promis de régler toute injustice. Il va prendre tes prières, ton jeûne, ta zakat, il va le donner aux gens qui ont été lésés. Musulmans, non musulmans, peu importe. Tu as fait de l'injustice, tu vas le payer. Alors, mieux vaut réparer cette injustice ici. Mieux vaut être repentant sincèrement et réparer ce qui peut être réparé, parce que sinon, demain, tu vas le payer. Il a dit, et si il n'a plus de bonnes actions, Allah va prendre les péchés équivalents, bien sûr, des gens qui ont été maltraités par lui, il va lui mettre dessus, il n'a pas de bonnes actions, il a des péchés, il tombe en enfer. Donc là, c'est ton Seigneur qui est juste, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala te purifie, bien qu'on soit tous injustes. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallam? Qu'est-ce qu'il a conseillé à Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu? Il a demandé un dua, une invocation qu'il va faire dans sa prière. Il a dit, Qul, dis, Allahumma inni zalamtu nafsi. Oh Allah, je me suis fait outragement tort. Inni zalamtu nafsi zulman kabiran kathiran. Beaucoup d'injustice et grande injustice. Voilà, yaghfiru dhunuba illa anta, et personne ne pardonne les péchés si ce n'est toi. Faghfirli maghfiratan min indik, pardonne-moi un pardon venant de toi. Warhamni, fais-moi miséricorde. Innaka antal ghafur rahim, tu es celui qui pardonne, tu es qui est miséricordieux. Abu Bakr, quand Allah a révélé le verset 82 de la sourate 6, ceux qui n'ont pas sali leur âme d'injustice, voilà, eux, la sécurité et la guidée. Il a dit, Ya Rasulallah, qui d'entre nous n'a pas été injuste vis-à-vis de lui-même? Allah dit ceux qui n'ont pas été injustes, qui n'ont pas sali leur âme avec l'injustice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, est-ce que tu n'es pas parfois malade? Parfois triste? Parfois pauvre? Il a dit oui.
Il dit c'est ainsi que Allah va t'enlève des péchés. Et c'est lui qui a dit, alayhi salatu wassalam, il n'arrive pas aux croyants une gêne jusqu'au souci, en passant par une piqûre d'épine, sans que Allah ne lui enlève un péché ou ne l'élève en degré. Donc ces injustices vis-à-vis de nous-mêmes, il se fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala les ait pardonnées. Mais vis-à-vis de quelqu'un d'autre, il faut les réparer. Celui qui est injuste vis-à-vis, c'est la première catégorie des musulmans. Je ne parle pas de ceux qui iront en enfer pour l'éternité. Mais parmi les musulmans, ceux qui ont été injustes vis-à-vis d'eux-mêmes, Allah peut leur pardonner. Mais s'ils ont été injustes vis-à-vis d'autres, il se peut qu'ils goûtent l'enfer, à commencer dans la tombe, avec le châtiment de la tombe qu'Allah nous en préserve. Ceux qui sont muqtasid, c'est ceux qui seront jugés de façon douce, jugés de façon avec clémence. Et on va commencer par quoi? Par la prière. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si la prière est bonne, Allah dit, il accepte tout. Si elle n'est pas bonne, on va commencer à fouiller. Et si on fouille, il y aura le châtiment derrière. Donc, muqtasid, c'est celui qui fait ce qu'Allah a ordonné. Et l'acte le plus aimé d'Allah, c'est la prière. Et qui s'éloigne de ce qu'Allah a interdit. Il rentrera au paradis quand? Allahu a'lam. Mais dans tous les cas, il rentrera au paradis, il ne passera pas par l'enfer. Alhamdulillah. Est-ce qu'il a subi le châtiment de la tombe? Allahu a'lam. Dans tous les cas, s'il l'a subi, c'est pour qu'il ne rentre pas en enfer. Quant à celui qui rentrera en enfer, il subira le châtiment de la tombe à tous les coups. Et dans l'au-delà, il ira en enfer. Quant au sabiq, celui qui se précipite les premiers, n'as-tu pas lu les premiers versets de la sourate Al-Waqi', sourate 56? Allah dit dans les versets 7 à 10, إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ. Et quand il dit, ensuite il dit, وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا. Vous serez trois catégories. Ashabul Maïmanati ma Ashabul Maïmana, les gens de la droite, qui te dira qui sont les gens de la droite. Ashabul Mash'amati ma Ashabul Mash'ama, et qui sont les gens de la gauche. Was-sabiquna sabiqun. Et quant à ceux qui sont les premiers, les dévanciers, ils seront dévanciers. Was-sabiquna sabiqun, ulaika al-muqarrabun, ce sont les rapprochés. Donc sabiq, c'est ceux qui font. Non, ce sont les alliés d'Allah. C'est ceux qui font ce qu'Allah a ordonné. Et ils font plus que ce qu'il leur a demandé comme obligatoire. Ils font des nawafil. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Non seulement ils font leurs 5 prières à l'heure et en groupe quand c'est possible, en tout cas quand c'est des hommes, et ensuite leur corps, leur flanc s'arrache de leur lit en train d'évoquer Allah avec espoir et crainte, et aucune âme ne sait ce qui leur a été caché comme récompense de ce qu'ils ont fait. Ça, c'est la prière. Pour le jeûne, c'est pareil. Ils jeûnent les jours blancs. Ils jeûnent un jour sur 2 pour les meilleurs d'entre eux, comme le prophète Daoud, alayhi salatu salam, ou ils jeûnent tous les lundis, ou lundi et jeudi, etc., etc. Ils s'imposent des choses. Ils se précipitent. Il y a du bien à faire, ils se précipitent. Qui aujourd'hui a nourri un pauvre? Ils étaient nombreux, personne ne l'avait fait. Abu Bakr a dit moi. Et qui aujourd'hui a visité un malade? Personne. Ils se sont regardés. Abu Bakr a dit moi. Qui aujourd'hui a accompagné qui a jeûné aujourd'hui? Personne. Abu Bakr a dit moi. Qui aujourd'hui a accompagné un défunt? Personne. Abu Bakr a dit moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit personne ne fait ces 4 choses le même jour sans que Allah n'y accorde le paradis. Et il se précipite. Il y a du bien à faire, il court. On dit qu'Omar un jour, Kalalagré, a attendu que le soir arrive, il a été chez une personne, parce qu'Abou Bakr sortait de là souvent. Il dit, qu'est-ce que cet homme-là vient faire chez toi? Elle dit, il vient, c'était une vieille. Il dit, il vient nettoyer ma maison,
il remplit mes jarres. Et Omar est sorti, il dit, pauvre de Omar, tu oses soupçonner quelqu'un qui t'a dévancé. Les dévancés sont les dévancés. Qui sont-ils? C'est ceux-là les rapprochés. On fait le rapport avec le verset 32 de la sourate 35. Là, c'est le verset 10 de la sourate 56. Al-Waqi'a. Et ensuite, Allah décrit ce qu'il décrit, que lui seul sait, ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu parler, dont l'imagination n'est même pas passée dans l'esprit de qui que ce soit. Beaucoup d'explications. Certains disent que ce sont les prophètes, bien sûr. Ils sont les premiers, ce sont les meilleurs, les hommes que la terre a portés. D'autres disent que ce sont les premiers compagnons du prophète sallam, ceux qui ont prié en face de Jérusalem et également en direction de Jérusalem et en direction de la Mecque. Ce sont les premiers compagnons. D'autres qui ont dit c'est les premiers qui sont rentrés dans l'islam. Peu importe. Toujours est-il qu'il y a eu beaucoup d'explications qui ont été données. Ça peut également être, puisque Allah dit Thullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. C'est inquiétant, si on veut en faire partie. Allah dit beaucoup parmi les premiers et peu parmi les derniers. Alors certains disent beaucoup parmi les premières générations avant les musulmans. Ibn Kathir, il dit non, ce n'est pas ça. Parce qu'Allah dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linas. Vous êtes la meilleure communauté suscitée par les gens. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Donc c'est la communauté du prophète sallam. Allah a recruté en disant qu'ils sont les meilleurs, certainement les rapprochés. Parmi les rapprochés, il y aura des gens de la communauté du prophète sallam et il dit, vous serez la majorité des gens du paradis. Donc on peut espérer que les meilleurs hommes qui accompagnent le meilleur des hommes feront partie des gens qui sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même les anonymes parmi eux. Et donc l'explication qu'a retenue Ibn Kathir, beaucoup parmi les premiers et peu parmi les derniers, il a dit qu'il s'agit des compagnons du prophète sallam, de qui le prophète sallam a dit vous êtes la meilleure des générations. Ensuite celle qui suit, ensuite celle qui suit. Hadith rapporté par, consigné par Al-Bukhari et Muslim, dans les deux Sahih. Et donc, il y en aura beaucoup, l'explication qu'il a retenue, qui est peut-être la plus plausible, il y en aura beaucoup parmi la première génération des compagnons du prophète sallam. Ensuite, il y en aura moins, naturellement, dans la deuxième génération, les tabi'in. Il y en aura encore moins dans la génération qui a suivi, qui sont les 3 meilleurs siècles. Et quant à nous, Allahu A'lam, il y en aura certainement beaucoup moins parmi les... Mais ça n'exclut pas qu'il y ait des gens qui en feront partie, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, qui se précipitent, comme Allah le définit dans le verset 32 de la sourate 35, et qu'il est défini ici, dans le verset 10 de la sourate 56, ce sont ceux qui se précipitent. Was-sabiqoun as-sabiqoun. Les premiers à faire du bien, bien sûr. Ils se précipitent. Il y a du bien? Oui, ils le font. Ils n'attendent pas. Oh, mais quelqu'un d'autre le fera. Qu'Allah bénisse le frère qui m'a dit, quand je l'ai vu nettoyer des choses, j'ai dit, mais tu fais ça? Il dit, mais si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Nous, on est là, mais si, écoute, hein, si je ne le fais pas, qui va le faire? C'est souvent comme ça. Mais je suis obligé, hein. Si je ne le fais pas, qui va le faire? Non, c'est pas ça. Si tu ne le fais pas, Allah va susciter des serviteurs. Verset 54 de la sourate 5, que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous régnez la foi, Allah va faire venir un peuple qu'il va aimer, qui vont l'aimer. Jusqu'à la fin du verset. Allah se passe de toi, il se passe de moi, il se passe de tout. Si toi tu ne veux pas l'adorer, comme il t'a donné l'occasion de le faire, Allah va amener des gens meilleurs que toi. Et dans chaque génération, on l'espère, il y aura des gens qui seront rapprochés d'Allah. Bien sûr, les prophètes le sont. Et Allah a cité, entre autres, rapprochés. Il a annoncé la bonne nouvelle à sa mère, Marie, et il dit que Jésus fera partie des rapprochés. On le conçoit et on y croit. Verset 45 de la sourate 3, si tu veux le vérifier. Min al-muqarrabin. Il fera partie,
Allah l'a élu, il fera partie des gens qui sont rapprochés. Le prophète sallam, n'en parlons pas. Les messagers, alayhim salam, les prophètes. Mais également, si on comprend dans cette explication donnée par Ibn Kathir, parmi les compagnons du prophète sallam, il y en aura beaucoup. Qu'Allah les agrée tous. Mais il y en aura peu après, dans les derniers. On dirait qu'il parlait de nous. Et on voit effectivement, celui qui fait ses prières à l'heure, déjà il passe pour être un saint. Alors qu'eux, ils ont donné leur vie. Ils croyaient vraiment à l'au-delà. On ne les atteindra pas à la cheville. Et c'est que je me conseille, ce que je vous conseille, mes frères et sœurs, c'est de les aimer, qu'Allah mette leur amour dans notre cœur, pour qu'Allah nous rassemble avec eux par pure miséricorde. Quand Allah dit Muqtasida, dans le verset 32 de la sourate 35, Ibn Kathir fait le rapport avec Washabul Yamin ma Ashabul Yamin. Les gens de la droite sont des gens qui ne seront pas touchés par le feu. Ce sont les gens qui faisaient ce qu'Allah a ordonné, s'écartaient de ce qu'Allah a interdit. Et peut-être qu'à cela fait allusion les versets de la sourate 55 Ar-Rahman, quand Allah dit وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Et celui qui a craint la rencontre de son Seigneur, il aura deux paradis, qu'Allah décrit de façon merveilleuse, bien sûr, qu'aucun n'en a vu, aucun n'a entendu parler, dont l'imagination n'est passée dans l'esprit de personne. Et ensuite, Allah dit وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. Et en dehors de ça, il y a deux jardins. Donc certains savants ont dit, les deux premiers jardins, c'est avec des récipients en or, etc., etc., des vêtements de soie. Il y aura d'autres jardins qui seront pour les gens de la droite. Mais ils ne seront pas malheureux. Ceux-là ne seront pas touchés par le feu. Mais si on fait la somme, mes frères et sœurs, tout ceci, y compris les générations d'avant, ça représente 1 pour 1000 des fils d'Adam. 1 pour 1000 des fils d'Adam. Quand Allah dira Ya Adam, il dira Labaïka Ya Rabb, me voici au Seigneur, Adam fait sortir ta progéniture la part de l'enfer, laquelle c'est, il demandera à Adam alayhi salam, Allah dira sur 1000 de ses enfants 999. Ça veut dire que ceux qui ne rentreront pas en enfer, ce sera 1 pour 1000. Qu'Allah nous compte parmi cela. Qu'Allah nous compte parmi cela. Ce sont les gens de la droite, et Allah a promis seront nombreux parmi les premiers, seront nombreux parmi les derniers. Il y a de l'espoir. Qu'Allah nous fasse rentrer au paradis sans nous demander des comptes, ou en tout cas sans nous châtier. Ibn Abbas disait que donc les gens qui ont été injustes vis-à-vis d'eux-mêmes seront pardonnés. Les gens qui ont été modérés, qui n'ont pas fait beaucoup d'actions supplémentaires, surrogatoires, seront jugés avec indulgence. Et ceux qui se sont précipités vers Allah, vers son amour, dans son évocation, qui sont morts dans ça, ceux-là rentreront au paradis sans qu'on leur demande des comptes. En tout cas, ils ne seront pas châtiés. C'est l'avis qu'on rapporte d'Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée. Parmi ceux-là, il y a forcément les 70 000 que notre grande famille connaît, qui vont rentrer sans qu'Allah leur demande, qui vont rentrer sans châtiment et même sans jugement. Il y aura forcément cela. Allah nous compte parmi ceux-là. Et dans une version de l'imam Ahmad, pour chaque 1000, 70 000, ce qui donnerait 4 900 000 qui rentreront au paradis sans être jugés. Et si on se dit que les prophètes sont déjà 124 000, il ne reste plus beaucoup. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde. Et sa promesse est vraie. Et sa miséricorde est infinie. Quant au reste, sur lequel on va s'arrêter, puisque le temps passe, quant au reste, soit ils sont châtiés, bien que musulmans, ils rentrent au paradis, ils vont en sortir. Ils rentrent en enfer, ensuite ils vont rentrer au paradis. Ils ne seront pas éternellement au paradis parce que leur unicité, leur tawhid n'a pas été parfait. Ils ont fait des injustices vis-à-vis d'eux-mêmes, mais surtout vis-à-vis des autres. Ils vont sortir de l'enfer, voilà. Et quant aux autres qui ne vont pas sortir de l'enfer, c'est en rapport avec le verset 36 de la sourate 35 en question. Allah dit ceux-là, ils n'auront pas de pause dans leur souffrance. Ils vont ni mourir, ni vivre. La yamutu fiha wa la yahya, comme Allah dit dans la sourate 87.
Et cela, ce sera pour l'éternité. Ce sont les gens qui sont morts en n'ayant pas l'unicité dans le cœur, et on le verra, Inch'Allah, la semaine prochaine. Ce sont des gens qui ont mécru en Allah. Ce sont des gens qui ont cru tromper Allah, subhanahu wa ta'ala, nous en préserve. Et donc, le temps passe vite. Je ne vais pas développer cette partie. On reviendra dessus, Inch'Allah. Donc, la semaine prochaine, si Allah nous le permet. Pour sauver ton âme, soit tu te précipites. Grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala, tu en es satisfait. Et tu le remercies de t'avoir guidé vers, non seulement dans l'islam, mais t'avoir guidé vers les bonnes actions, parce que ne peut y guider que Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'a pétri d'un caractère noble, à l'exemple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que tu te juges avant qu'on te juge, et on pèsera tes actions. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Dans la sourate Qariya, Allah dit, celui qui, dans les actions, dans la balance, celui dont la balance est la lourde, il vivra une vie merveilleuse, une vie de rêve. وأما من خفت موازينه, si tu ne te juges pas, si ta balance est faible, c'est que si tes péchés l'emportent sur tes bonnes actions, son refuge, sa mère sera Hawiya. On dit que c'est un des noms de l'enfer. Wama adraka ma hiya. Qui te dira ce que c'est? Allah dit, il le définit. Narun Hamiya. C'est du feu. Hamiya. Qu'Allah nous en préserve. Donc sauver son âme ne peut être fait que par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et si vous montez dans la barque, qui est l'illustration donc de cette nouvelle série, vous avez vu que l'homme qui est dans la barque, tout seul en train d'invoquer, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui va te sauver. Ce n'est pas ton travail. Comme l'a dit le prophète sallam, aucun d'entre vous ne rentrera au paradis par ses œuvres. On dit même toi, il dit même moi, si Allah ne me fait pas miséricorde. Hadith consigné dans les deux Sahih, dans le Bukhari et Muslim. Qu'Allah nous sauve. Celui qu'Allah sauve est sauvé. Celui qui est privé de son sauvetage, sa mère sera l'enfer. Sa mère sera l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse les gens par qui il nous a enseigné ce qui pourrait nous sauver. Je dis bien pourrait. Si Allah nous veut du bien, si Allah nous facilite, si Allah nous assiste dans le bien. Parce qu'il ne s'agit pas de connaître, il s'agit de comprendre et de le mettre en pratique. Et ne sois pas orgueilleux. Le peu que tu sais, c'est grâce à Allah. Et ça ne représente pas grand-chose. Et le meilleur d'entre nous, on ne saurait certainement pas remercier Allah comme il se doit, on ne saurait pas non plus le remercier. Au travers de qui Allah nous sauvera, Inch'Allah. Car on nous rassemble tous donc dans son vaste paradis et au degré le plus élevé, ça lui est facile, qui sauve notre âme, et il y a des moyens pour le faire, et ce sera, Inch'Allah, c'est les épisodes à venir, donc de cette série. Ceci n'était qu'une introduction pour qu'on sache quels sont les types d'âmes et quelle est la destinée de chaque âme. On a parlé de celles qui sont destinées au paradis, et c'était déjà décrété 50 000 ans avant qu'Allah n'ait créé les cieux et la terre, et l'ange chargé des matrices, la inscription sera malheureux ou heureux, qu'Allah nous compte, qu'Allah nous ait destiné ce bonheur-là dans l'au-delà, qui se traduit également par le bonheur ici-bas. J'aime à dire que le croyant ne peut pas être malheureux, il peut être triste, il va être triste, forcément. Il va connaître la joie comme tout un chacun. Tilka ayyamu. Ce sont des jours que Allah a créés pour qu'on connaisse la santé et la maladie, la joie et la tristesse, la faim et la satisfaction, etc., etc. Ce sont des épreuves. Mais un croyant ne peut pas être malheureux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rende heureux dans ce bas monde avant l'au-delà surtout. Que l'au-delà soit notre objectif. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans les droits chemins, nous fasse l'honneur d'en faire partie. Qu'Allah vous aime, mes sœurs et mes frères. Qu'Allah nous fasse aimer les œuvres qui conduisent à son amour. Qu'Allah nous fasse aimer les hommes qu'il a aimés. Je pense à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, les prophètes et les gens qui ont cru en eux
et qu'Allah nous fasse l'honneur de faire partie de cela. Cet amour, Inch'Allah, nous conduira jusqu'à leur proximité au plus haut degré du paradis. Barakallahu fikum. Notre prochain rendez-vous donc sera samedi, toujours 22h, de 22h à 23h30 on dira. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre nuit et bénisse vos biens, bénisse vos familles. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.